Chant 4, chapitre 29. Propos échangés entre Narada et le roi Prachinabhari. Le roi Prachinabhari répondit: « Ô mon maître, nous n'avons pas tout à fait saisi le sens de l'allégorie du roi Puranjana. Ceux qui possèdent parfaitement le savoir spirituel peuvent assurément accéder à cette compréhension. Mais quant à nous, qui sommes trop attachés à l'action intéressée, il nous est très difficile de percer le sens de ton récit. » Le grand sage Narada dit: « Tu dois comprendre que Puranjana, l'être vivant, transmigre en fonction de ses propres activités en divers types de corps, dont certains n'ont qu'une jambe ou deux, d'autres 3, 4 ou plus, et d'autres encore pas du tout. En transmigrant dans ces diverses formes de corps, l'être vivant qui s'imagine jouir de la vie est nommé Puranjana. Celui que j'ai appelé l'inconnu est Dieu, la personne suprême, le maître et l'ami éternel de l'être vivant. Puisque les êtres ne peuvent concevoir la personne suprême par l'entremise de noms, d'activités ou d'attributs matériels, le Seigneur demeure à jamais inconnu de l'âme conditionnée. Quand l'être vivant aspire à jouir de tous les plaisirs offerts par les gunas, il préfère, entre toutes les formes de corps, celui qui a 9 portes et qui est doté de 2 bras et de 2 jambes. Ainsi choisit-il de devenir un être humain ou un deva. Le mot pramada, utilisé à cet égard, évoque l'intelligence matérielle ou l'ignorance. Voilà comment il faut entendre ce mot. Celui qui cherche refuge dans cette sorte d'intelligence s'identifie au corps matériel. Influencé par la conscience matérielle du moi et du mien, il éprouve dès lors des joies et des peines par l'intermédiaire de ses sens. C'est ainsi que l'être est pris au piège. Les 5 organes d'action et les 5 organes de perception sont les amis de Puranjana. Ceux-ci assistent l'être vivant dans sa quête du savoir ainsi que dans ses actes. Les activités des sens sont les amis de Puranjana, et le serpent qui a été décrit comme ayant 5 têtes représente l'air vital circulant dans le corps selon 5 modes différents. Le 11e serviteur, qui est le chef de tous les autres, est le mental. C'est lui qui dirige les sens dans l'acquisition du savoir comme dans l'action. Le royaume de Panchala représente l'ambiance dans laquelle on jouit des 5 objets des sens. C'est dans ce royaume de Panchala que se trouve la cité du corps, la ville aux 9 portes. Les yeux, les narines et les oreilles forment 3 paires de portes auxquelles s'ajoutent la bouche, les organes génitaux et l'anus. Placé dans cette ville aux 9 portes, le corps, l'âme agit sur le plan externe en ce monde et tire sa satisfaction des objets des sens, comme la forme et le goût. Les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, en tout 5 portes, se situent sur le devant du corps. L'oreille droite représente la porte sud et la gauche la porte nord. Les 2 portes sises à l'ouest sont l'anus et l'orifice génital. Les 2 portes dénommées Kadyota et Avirmukhi, dont j'ai déjà parlé, représentent les 2 yeux situés l'un à côté de l'autre. Et la ville de Vibrajita représente la forme. C'est ainsi que les 2 yeux sont toujours occupés à contempler diverses formes. Les 2 portes dénommées Nalini et Nalini représentent les narines et la ville de Saurabha, l'arôme. Le compagnon désigné par le nom d'Abadhuta incarne le sens olfactif. La porte dénommée Mukhya est la bouche et Vipana correspond à la faculté de parler. Rasagya est le sens du goût. La ville d'Apana représente l'utilisation de la langue en vue de la parole et Bahudana les différentes sortes d'aliments. L'oreille droite constitue la porte Pitrihu, la gauche la porte Devahu. La ville précédemment désignée par le nom de Dakshina Panchala représente les écritures destinées à guider l'être sur la voie du pravriti, de la recherche des plaisirs matériels par l'intermédiaire de l'action intéressée. L'autre ville, nommée Uttara Panchala, représente les écritures visant à minimiser les actes intéressés et à développer le savoir. Par les oreilles, l'être vivant acquiert diverses connaissances. Certains s'élèvent ainsi jusqu'à Pitriloka et d'autres jusqu'à Devaloka. Tout ceci est rendu possible par le fait d'avoir 2 oreilles. La ville de Gramaka
à laquelle on accède par la porte inférieure nommée Asuri, les organes génitaux, est conçue en vue de rapports sexuels, source d'un grand plaisir pour les hommes qui ne sont que des sots et des gredins. On nomme Durmada, la faculté de procréer, et Nirriti, le rectum. Lorsqu'il est dit que Puranjana se rend à Vaishasa, il faut comprendre qu'il se rend aux enfers. Il est alors accompagné par Lubdhaka, qui est l'organe d'action représenté par le rectum. J'ai également parlé de 2 compagnons aveugles. Il s'agit des pieds et des mains. Aidés par ceux-ci, on se livre à divers actes et on se déplace d'un lieu à un autre. Le mot Antapura désigne le cœur et le mot Vishuchina, signifiant « qui va partout », évoque le mental. En son mental, l'être vivant jouit des effets produits par les 3 gunas. Ceux-ci entraînent tantôt l'illusion, tantôt la satisfaction ou encore la jubilation. J'ai précédemment expliqué que la reine symbolisait l'intelligence de l'être. Que celui-ci dorme ou qu'il soit éveillé, cette intelligence crée pour lui diverses situations. Influencé par une intelligence souillée, l'être vivant développe en lui-même une certaine vision et ne fait que transposer dans ses actes les fluctuations de son intelligence. Ce que j'ai appelé le char était en réalité le corps. Les sens sont les chevaux qui tirent ce char. Avec le passage du temps, année après année, ces chevaux galopent sans rencontrer d'obstacles, mais en réalité, ils n'avancent pas. Les actes vertueux et impies forment les 2 roues du char. Les 3 gunas en sont les étendards. Les 5 sortes d'airs vitaux constituent l'asservissement de l'être vivant et le mental forme les rênes du char. L'intelligence est le conducteur. Le cœur représente l'endroit où l'on s'assied et les dualités de l'existence, comme les joies et les peines, sont les timons auxquels on fixe l'attelage. Les 7 éléments constituent les matériaux recouvrant le char et les organes d'action symbolisent les 5 mécanismes externes. Les 11 sens représentent les guerriers. Absorbé par la satisfaction des sens, l'être vivant, monté sur le char, brûle d'assouvir ses désirs illusoires et poursuit le plaisir matériel, vie après vie. Celui que j'ai nommé Chandavega, le temps puissant, est couvert par les jours et les nuits, nommés Gandharva et Gandharvi. Le passage de ces jours et de ces nuits, au nombre de 360, réduit peu à peu la durée de l'existence du corps. Celle que j'ai appelée Kalakanya représente la vieillesse. Personne ne veut l'accepter, mais Yavanashvara, Yavanaraj, qui n'est autre que la mort, voit en Jara, la vieillesse, sa sœur. Les serviteurs de Yavaneshvara, Yamaraj, sont les soldats de la mort. Ils incarnent les divers maux qui affligent le corps et le mental. Prajvara représente les 2 sortes de fièvre, l'une caractérisée par une température extrêmement élevée et l'autre par une température des plus basses, la typhoïde et la pneumonie. L'être vivant qui se trouve dans le corps traverse diverses épreuves suscitées soit par la providence, soit par d'autres êtres, soit par son propre corps et son mental. Malgré toutes sortes d'épreuves, l'être conditionné, soumis aux besoins de son corps, de son mental ainsi que de ses sens, et souffrant de divers maux, se perd en de nombreux projets, poussés par la concupiscence. Bien qu'il transcende par nature l'existence matérielle, son ignorance et son faux ego qui se traduit par les concepts de moi et de mien le poussent à accepter toutes ces souffrances matérielles, et il vit ainsi dans son corps pour une durée de 100 ans. De par sa nature, l'être distinct possède à un degré infime la liberté de se choisir un bon ou un mauvais destin. Mais lorsqu'il oublie son maître, le Seigneur souverain, il s'abandonne à l'influence matérielle des gunas. Il s'identifie alors à son corps et dans l'intérêt de celui-ci, il s'attache à diverses activités. Il subit parfois l'emprise de l'ignorance, parfois celle de la passion et à d'autres occasions celle de la vertu. Ainsi revêt-il différents corps sous l'influence des gunas. Ceux que gouverne la vertu agissent animés d'un sentiment de piété, fidèles aux injonctions védiques. Ils s'élèvent ainsi jusqu'au système planétaire supérieur où habitent les dévas. Ceux que la passion influence se livrent à divers actes intéressés sur les systèmes planétaires où vivent des êtres humains.
Quant à ceux qu'enveloppent les ténèbres de l'ignorance, ils sont soumis à diverses souffrances et vivent parmi les espèces animales. Recouvert par l'ignorance, l'être vivant au sein de la nature matérielle prend parfois la forme d'un mâle, parfois celle d'une femelle, parfois encore la forme d'un eunuque. Il est tantôt un être humain, tantôt un déva, ou encore un oiseau ou un autre animal, etc. C'est ainsi qu'il erre dans l'univers matériel, et ce sont ses actes, influencés par les gunas, qui déterminent les divers corps qu'il doit revêtir. L'être conditionné est semblable à un chien affamé qui va d'une maison à une autre en quête de nourriture. Selon sa destinée, parfois il sera repoussé avec violence, et d'autres fois il obtiendra un peu de nourriture. De même, l'être conditionné, en proie à de nombreux désirs, erre selon sa destinée en différentes formes de vie. Tantôt s'élevant, tantôt retombant, il vit parfois sur les planètes édéniques, d'autres fois sur les planètes infernales, d'autres fois encore sur les planètes intermédiaires, et ainsi de suite. Les êtres vivants en ce monde s'efforcent de remédier aux conditions misérables où les plonge le destin, d'autres êtres vivants ou même leur propre corps et leur mental. Mais malgré leurs efforts pour les surmonter, ils restent conditionnés par les lois de la nature. Un homme portant un fardeau sur la tête peut, s'il se sent trop accablé par son poids, le placer sur son épaule pour se soulager la tête. Il tente ainsi d'alléger ce fardeau, mais quel que soit le moyen auquel il ait recours pour cela, il ne fait que déplacer le même poids d'un endroit à un autre. Narada poursuivit. Ô roi Prachinabari, toi qui es exempt de péché, sache qu'aucun homme ne peut contrecarrer les effets de l'action intéressée par le seul fait d'entreprendre une autre activité sans être conscient de Krishna. Nous n'agissons ainsi que par ignorance. Lorsque nous sommes en proie à un cauchemar, nous ne pouvons y remédier par une hallucination du même genre. Le mauvais rêve ne peut être dissipé que par l'éveil. De même, notre existence matérielle est le fruit de notre ignorance et de notre illusion. Si nous ne nous éveillons pas à la conscience de Krishna, nous ne pourrons échapper à ces cauchemars. Pour résoudre définitivement tous nos problèmes, nous devons nous éveiller à cette conscience de Krishna. Nous souffrons parfois à la vue d'un tigre lors d'un mauvais rêve ou d'un serpent né d'une vision, mais en réalité, il n'y a ni tigre ni serpent. Ainsi, nous créons diverses situations sur le plan subtil dont nous devons subir les conséquences. Ces souffrances ne peuvent être apaisées à moins que nous ne soyons tirés de notre rêve. Le véritable intérêt de l'âme conditionnée consiste à s'affranchir de l'ignorance qui la garde prisonnière du cycle des morts et des renaissances successives. Pour elle, le seul remède consiste à s'abandonner à Dieu, la personne souveraine, par l'intermédiaire de son représentant. En effet, à moins de servir avec dévotion Vasudeva, le Seigneur suprême, nul ne peut se détacher complètement de cet univers matériel, ni faire preuve d'un savoir véritable. Ô toi, le meilleur d'entre les rois, celui qui possède la foi, qui entend sans cesse célébrer les gloires de Dieu, la personne suprême, qui cultive constamment sa conscience de Krishna et qui prête l'oreille au récit des activités du Seigneur, celui-là obtient très vite de voir le Seigneur souverain en personne. Cher roi Prachinabari, c'est dans les lieux où vivent de purs bhaktas qui, fidèles au principe de la dévotion, chantent et écoutent avec ferveur et avec une conscience pure les gloires du Seigneur, que l'on peut avoir la chance d'entendre cet incessant flot de nectar, en tout point semblable aux vagues d'un fleuve. Alors seulement pourra-t-on oublier les contingences de la vie, à savoir la faim et la soif, et s'immuniser contre toute forme de crainte, d'affliction et d'illusion. Du fait que l'âme conditionnée est toujours dérangée par les besoins du corps, comme la faim et la soif, elle dispose de très peu de temps pour développer de l'attachement pour les paroles sublimes de Dieu, la personne suprême. Le puissant Brahma, père de tous les procréateurs, Shiva, Manu, Daksha et les autres chefs de file de l'humanité, les 4 brahmacharis de premier ordre et empreints de sainteté, qui ont à leur tête Sanaka et Sanatana, les grands sages Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Brigu et Vasishta, ainsi que mon humble personne, moi, Narada, sommes tous des brahmanas accomplis, capables de parler avec autorité sur les écritures védiques.
Nos austérités, notre méditation et notre éducation nous ont conféré une grande puissance. Néanmoins, même après nous être enquis au sujet de Dieu, la personne suprême, que nous voyons sans cesse, notre savoir touchant à sa personne n'est toujours pas parfait. Le culte des Devas n'aide pas à comprendre le tout-puissant Seigneur souverain, même si l'on cultive la connaissance védique, qui est illimitée, et si l'on chante des mantras védiques. Le Seigneur bénit celui qui absorbe pleinement le service de dévotion, et ce, en lui octroyant sa miséricorde sans cause. Désormais éveillé, un tel bhakta renonce à toute forme d'activité matérielle ainsi qu'aux pratiques mentionnées dans les Védas. Ô cher roi Bharisman, Prachinabhari, jamais tu ne devrais laisser l'ignorance t'inciter à t'engager dans la voie des rites védiques ou de l'action intéressée, même s'il t'est agréable d'en entendre parler ou si elle semble servir ton plus haut intérêt. Ne vois jamais en elle le but ultime de la vie. Les hommes à l'intelligence réduite considèrent les rites védiques comme l'essentiel. Ils ignorent que les Védas ont pour but de comprendre quelle est notre véritable demeure originelle, celle du Seigneur souverain. Du fait qu'ils ne s'intéressent aucunement à leur demeure réelle, l'illusion les pousse à en rechercher d'autres. Ô roi bien-aimé, tu es fier car les pointes acérées de l'herbe coucha couvrent la terre entière, ce qui indique que tu as immolé un grand nombre d'animaux au cours de sacrifices. À cause de ta sottise, tu ignores que le service de dévotion est la seule voie qui permette de satisfaire Dieu, la personne suprême. Bien que tu ne puisses comprendre cette vérité, tu ne devrais agir qu'en vue de satisfaire le Seigneur souverain. Un homme réellement instruit devrait en effet pouvoir s'élever dans la conscience de Krishna. Sri Hari, le Seigneur souverain, est l'âme suprême et le guide de tous les êtres incarnés en ce monde. C'est lui qui dirige toutes les activités matérielles. Il est également notre meilleur ami, et tous devraient chercher refuge à ses pieds pareils au lotus. Ce faisant, ils rendront leur existence heureuse. Celui qui pratique le service de dévotion n'éprouve pas la moindre crainte à l'égard de l'existence matérielle. Cela s'explique par le fait que le Seigneur souverain est l'âme suprême et l'ami de tous les êtres. Celui qui connaît ce secret est vraiment instruit et il peut ainsi devenir le maître spirituel du monde entier. Or, le maître spirituel authentique, le véritable représentant de Krishna, n'est pas différent de ce dernier. Le grand saint Narada poursuivit. « Ô sire, j'ai répondu comme il se devait à toutes tes questions. Écoute maintenant un autre récit qui est très profond et qui reçoit l'approbation des hommes saints. Ô roi Prachinabhari, imagine-toi un cerf broutant avec sa femelle l'herbe d'un merveilleux jardin fleuri. Cet animal est profondément absorbé par cette occupation et il apprécie le doux bourdonnement des abeilles dans ce jardin. Essaie de comprendre sa position. Il n'a pas conscience du fait que devant lui, tout près, se trouve un tigre qui se nourrit de la chair d'autres animaux et que derrière lui se cache un chasseur qui s'apprête à le transpercer de ses flèches acérées. Aussi sa mort est-elle imminente. Ô roi, la femme, d'abord très attrayante, mais par la suite détestable, est pareille à une fleur, attirante au début, détestable à la fin. En compagnie d'une femme, l'être conditionné se prend dans les filets de ses désirs concupiscents et jouit des rapports sexuels comme on respire le parfum d'une fleur. C'est ainsi qu'il vit pour la satisfaction de ses sens, depuis son palais jusqu'à ses organes sexuels, et qu'il considère sa vie familiale comme très heureuse. Uni à sa femme, ses pensées n'ont pas d'autre objet. Il éprouve une grande joie à entendre la voix de sa femme et de ses enfants, qui lui semble aussi douce que le léger bourdonnement des abeilles voletant de fleur en fleur pour en recueillir le miel. Il oublie que le temps le guette et lui ravit jour après jour un peu de son existence. Il ne voit pas que sa vie arrive bientôt à son terme et il ne se soucie pas davantage du Seigneur de la mort qui tente de le surprendre par derrière. Efforce-toi donc de comprendre ceci. Ta position est précaire et tu es menacé de toutes parts. Cher roi, essaie seulement de comprendre la position du cerf dans cette allégorie. Prends pleinement conscience de toi-même et renonce au plaisir d'entendre parler d'élévation jusqu'aux planètes édéniques par le biais de l'action intéressée. Renonce à la vie de famille, laquelle est centrée sur la vie sexuelle,
Détourne-toi des ouvrages qui s'y rapportent et cherche refuge en Dieu, la personne suprême, en invoquant la miséricorde d'âmes libérées. Oui, renonce, je t'en prie, à l'attrait que l'existence matérielle peut avoir sur toi. » Le roi Prachinabhari répondit, « Cher Brahmana, j'ai écouté avec attention chacune de tes paroles, et lorsque j'y réfléchis, j'en conclus que les acharyas, les maîtres, qui m'ont conduit sur la voie de l'action intéressée, ne détenaient pas ce savoir confidentiel. Sinon, pourquoi ne me l'auraient-ils pas révélé? Cher Brahmana, Narada Muni, ton enseignement contredit celui des précepteurs spirituels qui m'ont entraîné vers l'action intéressée. Je sais désormais distinguer entre le service de dévotion, le savoir et le renoncement. J'avais des doutes à ce sujet, mais dans ta bienveillance, tu les as dissipés. Je peux maintenant comprendre pourquoi même les grands sages sont perplexes quant au but réel de la vie. Bien entendu, il ne saurait être question de satisfaction des sens. Quoi qu'il accomplisse au cours de cette vie, l'être en récolte les fruits lors de sa prochaine vie. Ceux qui connaissent bien les conclusions védiques affirment que l'on connaît le plaisir ou la souffrance en fonction de ses actes passés. Mais, puisque, en fait, le corps responsable des activités antérieures, celui que nous avions précédemment, a été anéanti, comment est-il possible que nous récoltions tout de même dans notre corps actuel les joies ou les peines relatives à ces actes passés? Narada, le grand sage, poursuivit. L'être vivant agit au cours de cette vie par l'entremise de son corps grossier. Ce dernier est contraint d'agir par le corps subtil, constitué par le mental, l'intelligence et le faux ego. Lorsque le corps grossier est anéanti, le corps subtil continue d'éprouver joies et peines. Ainsi n'y a-t-il aucun changement. Lorsqu'il rêve, l'être quitte son corps grossier. De par l'activité de son mental et de son intelligence, il agit dans un autre corps, que ce soit celui d'un dieu ou d'un chien. Après avoir abandonné son corps grossier, il entre soit dans le corps d'un animal, soit dans celui d'un déva sur notre planète ou sur une autre. C'est ainsi qu'il récolte les fruits des actes accomplis au cours de sa vie antérieure. L'être vivant agit selon une conception corporelle de lui-même. Je suis ceci, je suis cela. Tel est mon devoir, c'est pourquoi je dois l'accomplir. Il ne s'agit là que d'impressions mentales, de telle sorte que toutes les activités auxquelles il se livre sont éphémères. Néanmoins, par la grâce de Dieu, la personne suprême, l'âme distincte obtient la possibilité de réaliser toutes ses créations mentales, et c'est ainsi qu'elle revêt un nouveau corps. On peut comprendre la condition mentale ou la conscience d'un être vivant par la manière dont il utilise ses organes de perception et d'action. De même, il est possible, selon la condition mentale ou la conscience d'un être, de savoir quelle a été sa position au cours de sa vie précédente. Nous avons parfois l'impression soudaine de vivre quelque chose dont nous n'avons pourtant jamais fait l'expérience dans notre corps actuel, que ce soit par la vue ou par l'ouïe. D'autres fois, des phénomènes de ce genre se produisent brusquement dans nos rêves. Ainsi, ô roi, recouverte de l'enveloppe subtile du mental, l'âme est sujette à toutes sortes de pensées et d'images lui venant de son corps précédent. Considère mes paroles comme vraies. Il est impossible de former la moindre pensée ou image mentale sans en avoir déjà fait l'expérience lors d'une existence passée. Ô roi, que tout te soit propice. C'est le mental qui détermine le type de corps particulier obtenu par l'être, selon ses rapports avec la nature matérielle. En analysant sa condition mentale, on peut comprendre ce qu'il était dans sa vie antérieure et savoir également quelle sorte de corps il devra revêtir dans le futur. Ainsi, le mental nous fournit-il des indications sur nos corps passés et futurs. Nous voyons parfois en rêve une chose que nous n'avons jamais vécue ou entendue au cours de cette vie. Mais tous ces incidents se sont produits à une autre époque, en d'autres lieux et dans d'autres conditions. Le mental de l'être incarné le suit dans divers corps grossiers et il enregistre diverses pensées selon ses désirs de jouissance matérielle. Ces pensées surgissent ensuite dans le mental pour se combiner de diverses façons. Voilà pourquoi ces images prennent parfois l'aspect d'objets ou d'événements qui n'ont jamais été vus ou entendus auparavant.
Être conscient de Krishna, c'est vivre en contact constant avec Dieu, la personne suprême, dans un état d'esprit permettant d'observer la manifestation cosmique du même œil que le Seigneur suprême. Cette vision n'est pas toujours possible, mais elle le devient de la même manière que la planète sombre, connue sous le nom de Rahu, est rendue visible lors de la pleine lune. La conception erronée du moi, de même que le corps grossier qui en fait l'objet, se perpétue tant qu'existe le corps subtil formé par l'intelligence, le mental, les sens, les objets des sens, ainsi que les influences propres au guna. Lorsqu'un homme est plongé dans un sommeil profond, qu'il s'évanouit, subit un choc violent suite à une perte importante, que vient pour lui l'heure de la mort, ou qu'il souffre d'une très forte fièvre, son air vital cesse alors de circuler en lui et il perd conscience de son identification au corps. Chez un jeune homme, les 10 sens et le mental ont atteint leur plein développement. Toutefois, dans le sein maternel ou au cours de l'enfance, les organes des sens et le mental restent voilés, tout comme la lune est recouverte par l'obscurité lorsqu'elle entre dans sa phase nouvelle. Pendant les rêves, les objets des sens ne sont pas réellement présents. Toutefois, du fait que l'être a déjà été en contact avec eux, ils se manifestent sur le plan subtil. Dans le même ordre d'idées, celui dont les sens ne sont pas développés ne cesse pas pour autant d'exister matériellement, même s'il n'est pas à proprement parler en contact avec les objets des sens. Les 5 objets des sens, les 5 organes d'action, les 5 organes de perception et le mental constituent les 16 éléments matériels. Ceux-ci s'unissent à l'être et subissent l'influence des 3 gunas. C'est ainsi qu'il faut concevoir l'existence de l'âme conditionnée. En vertu des transformations de son corps subtil, l'âme conditionnée revêt et abandonne successivement divers corps grossiers. C'est là ce qu'on appelle la transmigration de l'âme. L'âme devient ainsi sujette à des phénomènes variés que l'on définit comme le plaisir, l'affliction, la peur, le bonheur et le chagrin. Lorsque la chenille se déplace d'une feuille à une autre, elle s'agrippe d'abord à la feuille qu'elle veut atteindre avant de quitter celle sur laquelle elle se trouve. De même, en fonction de ses actes passés, l'âme doit s'emparer d'un nouveau corps avant d'abandonner celui qu'elle possède. Ceci parce que le mental est le réservoir de toutes sortes de désirs. Tant que nous désirons satisfaire nos sens, nous sommes les artisans d'actions matérielles. En effet, celui qui évolue à l'intérieur du champ d'action matérielle jouit de la vie par le truchement de ses sens. Ce faisant, il crée un autre enchaînement d'actes matériels. C'est ainsi que l'âme distincte devient conditionnée et prisonnière de la matière. Rappelle-toi toujours, ô roi Prachinabhari, que la manifestation cosmique est créée, maintenue et anéantie par la volonté du Seigneur suprême. Tout ce qui existe en ce monde évolue donc sous sa direction. Or, pour être éclairé par ce savoir parfait, il faut s'absorber constamment dans le service de dévotion offert au Seigneur. Le grand sage Maitreya poursuivit. C'est ainsi que le Bhakta suprême, le noble et sage Narada, expliqua au roi Prachinabhari la nature éternelle de Dieu, la personne souveraine, et celle de l'être distinct. Après avoir invité le roi à lui rendre visite sur Siddhaloka, Narada Muni s'en retourna. En présence de ses ministres, le saint roi Prachinabhari donna des ordres afin que ses fils assurent la protection de ses sujets. Ensuite, il quitta le palais pour aller se livrer à la pratique d'austérité en un lieu saint, connu sous le nom de Kapilashrama. Après s'être livré à la pratique d'austérité et de pénitence à Kapilashrama, le roi Prachinabhari parvint à se libérer entièrement de toute contingence matérielle. Il se consacra alors tout entier au service d'amour absolu du Seigneur et atteignit une position spirituelle qualitativement égale à celle de Dieu, la personne suprême. Ô bien-aimé Vidura, celui qui entend ce récit lié à la compréhension de l'existence spirituelle de l'être vivant, tel qu'il fut rapporté par le sage Narada, ou qui le transmet à d'autres, celui-là sera libéré de la conception corporelle de l'existence. Ce récit, énoncé par le noble et sage Narada, exalte le sublime renom de Dieu, la personne suprême. Aussi, sa narration sanctifie-t-elle sans le moindre doute ce monde matériel. Elle purifie le cœur des êtres et les aide à retrouver leur identité spirituelle.
Celui qui transmet ce récit divin sera libéré de tout asservissement à la matière et n'aura plus à errer dans l'univers matériel. Cette allégorie du roi Puranjana, ici décrite avec autorité, je l'ai reçue des lèvres de mon maître spirituel, et elle est riche d'enseignements spirituels. Celui qui peut en saisir le sens s'affranchira à coup sûr de la conception corporelle de l'existence, et il pourra clairement comprendre le phénomène de la vie après la mort. Même ceux qui n'entendent pas grand-chose à la transmigration de l'âme seront à même d'en percer complètement le mystère en étudiant ce récit. Les animaux éprouvent également le désir de veiller aux besoins de leur corps, de leurs femelles et de leurs petits, et ils ont toute l'intelligence requise pour cela. Si un être humain n'est évolué que dans ce domaine, qu'est-ce qui le distingue alors de l'animal? Il faut bien prendre garde de comprendre que la vie humaine n'est obtenue qu'après de nombreuses renaissances dans le cycle évolutif des espèces. L'homme versé dans la connaissance, qui rejette la conception corporelle de l'existence, aussi bien subtile que grossière, devient, à la lumière du savoir spirituel, une âme individuelle remarquable entre toutes, comme l'est le Seigneur souverain. Celui qui est épanoui dans la conscience de Krishna, qui fait preuve de miséricorde envers autrui et qui est parfaitement versé dans la réalisation spirituelle, se libère aussitôt de son esclavage matériel. Tout ce qui survient dans le cours du temps, dans le passé, le présent et l'avenir, n'est qu'un rêve. Tel est le sens caché de tous les écrits védiques.